Bantu Nani, en lingala Bantu Ndenani. Qui sommes-nous? Qui est le Congolais? Qui est l'Africain? Et où allons-nous? Et qui est l'être humain? Je suis derrière ça Michel Nzao, producteur, compositeur, auteur, danseur et réalisateur. Je te réponds un peu de manière nietzschienne. On devient ce qu'on est. Je suis devenu ce que je suis. Donc j'ai eu à travailler dans l'informatique, à être ingénieur, mais au fond de moi, j'étais habité, j'étais animé par une insatisfaction. Et cette quête du bonheur qui était la mienne, en fin de compte, c'était d'être une cigale, non plus une fourmi, d'être musicien. Et donc quand je suis devenu musicien, en dépit de la difficulté qu'est le travail d'être musicien, je me suis révélé comme épanoui car tout me semblait être de bon sens. Alors aujourd'hui, je totalise 11 albums en 16 ans de carrière, enfin 17 ans de carrière. Donc je suis mélomane, effectivement, ma raison d'être aussi dans ma vie, c'est écrire. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup être confronté à la grammaire de la création, à savoir comment est-ce que la matière musicale naît. Comment est-ce que la batterie, la basse que j'entends dans ma tête, la guitare, le piano, les voix vont s'assembler pour former ce qu'on appelle un morceau musical, une matière qui va demain faire bouger les gens, faire aimer les gens, faire déplacer des populations. C'est ça la musique. Donc, non, aujourd'hui, tu vois, je vis de ma musique et je vis puisque, effectivement, avec toutes les activités autour de la musique que nous faisons, à savoir la production vidéo, la production musicale, la réalisation, je crée aussi des contenus pour la télévision congolaise, car pour moi, la musique est plus que juste un simple média. C'est aussi un vecteur de pensée, un vecteur d'émotion. Donc, à travers la musique, je me suis efforcé de trouver un moyen de production pour produire des contenus pour l'éducation de masse, pour aider l'Afrique. Donc pour moi, musicien, s'il n'est pas engagé, n'est pas musicien. Je suis un enfant de la rumba, mais je suis aussi un afropolitain, c'est-à-dire un enfant qui a voyagé, qui a le regard métis, qui a eu l'oreille, comment dirais-je, pas contaminée, mais mélangée à d'autres musiques. Et donc, quand on me demande c'est quoi ta musique, je leur dis je suis un afropolitain. C'est-à-dire j'entends le son de Berlin, le son de Paris, le son de New York, le son de Londres, le son de Jamaïque, le son de Kingston, le son de Kigali, et tout ça forme la musique de Bantu Nani. Donc c'est-à-dire l'afro-funk. Donc la rumba, oui, mais il faut aussi que la musique congolaise évolue. Il faut ouvrir des perspectives. La musique congolaise, aujourd'hui, le Congolais, il vit dans sa musique rumba comme une espèce de refuge. À défaut d'avoir eu des repères physiques, politiques, moraux, il se réfugie dans ces quelques idoles. Mais est-ce que ces idoles-là ont apporté un imaginaire positif, une vision aux Congolais? Non. Donc moi, je respecte ces artistes, mais je vais aller plus loin, car au Congo, on a 300 ethnies, il n'y a pas une musique, il y a des musiques dans lesquelles la rumba s'inscrit. Mais il faut essayer de concilier notre culture avec le monde moderne. Et c'est aussi éduquer notre jeunesse, parce que tu regardes les nations qui réussissent, la Chine, il y a la civilisation derrière. Le Japon, civilisation. L'Inde, civilisation. L'Europe, une civilisation. Nous, l'Africain, on nous a effacé, déraciné de ça. Il faut qu'on se réinvente notre imaginaire pour que demain, ce grand hub qui part de Kigali à Kinshasa soit le... Tu vois ce que je veux dire? Il y a un vent, il y a un vent. Le temps de l'Afrique a sonné. Mon projet demain, ce serait de voir les deux cas. Kigali, Kinshasa, unis par un grand TGV ou par une ligne directe. Pour moi, c'est ça le hub, tu comprends? Il est temps que nous passions à autre chose, que nous destinons à l'Afrique, que l'Afrique cesse de se plaindre, qu'on arrête de regarder le passé, qu'on soit dans cette francophonie heureuse, car on a quand même beaucoup de points communs. Nous sommes des nations frères, et donc il est temps aussi que des artistes comme moi se lèvent pour dire il y en a marre de cette confusion-là, Les peuples, j'ai bu des bières, j'ai marché à Kigali avec mes frères. Et jamais je repense à ça parce que j'avais une vision tranquille du Rwandais. Tu comprends? Et donc c'est ça, mon travail, c'est que l'Afrique soit ici, en l'occurrence, un hub, un centre, un pilier mondial de l'économie mondiale. Pour ça, il faut qu'on soit un bloc, un marché unique, ouvert, où les êtres circulent librement. Et j'étais heureux de rentrer au Rwanda sans payer de visa.